Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans nous, de le vivre temps les avance enfants. quand même. Ça m'a déstabilisée, mais Non, ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'intérêt. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Je pensais qu'il ne mourrait jamais tellement je l'aimais. Et vous êtes-vous déjà dit ça ? Que vous l'aimiez tellement, que son amour pour vous était tel que même la mort n'avait pas droit de citer dans votre univers ? Elle était interdite de séjour ? Mais l'amour ne met pas à l'abri de la douleur, de la séparation, de la faim. Et c'est peut-être ça le plus violent. Dans cette parole, il y a tout. Ce « je t'aime » qui veut dire « j'ai besoin de toi », un besoin viscéral, un besoin d'air ou de lumière, un « I need you » au sens brut. L'amour, pas l'amour des romantiques du 19e siècle qui n'existait que dans la douleur, l'absence, les dramas et les « je t'aime moi non plus ». Non, ici on parle de l'amour qui tient debout, qui rassure, qui enveloppe, qui donne envie de donner, de faire du bien, d'aimer activement. Cette dimension oblative qu'on oublie souvent, ou donner sans attendre un retour sur investissement, plus trivial, mais je pense plus efficace comme image. Cet amour qui est aussi une manière d'exister, de se tenir dans le monde. Alors quand il ou elle meurt, ce qu'on recevait, donnait, était, ce lien-là s'effondre, se perd, s'absente de notre vie pour toujours, en nous laissant devant un vide abyssal. La mort d'un parent pour un enfant est encore plus brutale, elle est vécue comme une trahison. En se laissant emporter par la mort, il a trahi, il a rompu un pacte, être là, protégé, aimé pour toujours, à la vie, à la mort. C'était ça le deal de départ, pas autre chose. Pour un enfant, même niveau de trahison venant d'un animal à qui il a donné tout son amour et qui lui rendait au centuple. Parce que dans l'enfance, la mort n'est pas encore un fait, c'est une injustice, une erreur, une faute. Et c'est là que la colère peut surgir. Il n'avait pas le droit de mourir, de m'abandonner, pas le droit de ne pas aller au bout de sa mission, pas le droit. Une patiente m'a dit un jour, en parlant de son père mort trop tôt, il n'avait pas le droit de m'abandonner, il savait que j'avais encore besoin de lui. L'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi un abri psychique, un point d'ancrage dans un monde incertain. Et la mort vient balayer cet abri-là comme un fétu de paille. Alors comment vivre avec ça ? Comment vivre avec cette idée que même les gens qu'on aime le plus peuvent partir ? Comment faire quand celui ou celle qu'on aimait comme un refuge meurt ? Peut-être d'abord en acceptant que notre foi en cet amour et sa force suffirait à vaincre l'ennemi. C'est normal, humain et beau. Peut-être ensuite en accueillant ce mélange étrange de tristesse, de manque. Et parfois, même si ce n'est pas raisonnable, être envahi par une rage que l'on n'arrive pas ou que l'on ne veut pas maîtriser. Rage de ne plus pouvoir toucher, parler, donner, rage de se sentir trahi. La colère peut être libératrice si elle ne s'installe pas dans le temps. Et surtout que l'absence n'effacera pas ce lien-là, il ne disparaîtra jamais, il prendra d'autres formes. Mais il peut devenir mémoire, force, boussole, moteur pour avancer. Il restera le manque, oui, on ne guérit jamais tout à fait de certains morts. Mais on peut apprendre à marcher avec. À celles et ceux qui ont cru que l'amour tenait lieu d'assurance vie, sans franchise. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.